Eh bien, chers abonnés de cette chaîne de partage de l'expérience réussie dans le domaine de l'élevage au Mali, donc dans ce grand pays du Sahel, cette petite vidéo est faite à votre intention pour tous ceux qui souhaitent trouver un bon créneau dans lequel investir et accompagner le développement du Mali. Ben, c'est bel et bien l'élevage. Et le système laitier intensif est bien installé au jour d'aujourd'hui en République du Mali. Des éleveurs passionnés, chevronnés, très courageux se sont investis dans l'amélioration génétique de nos races locales pour avoir ces métis que vous voyez qui sont des demi-sangs, qui sont des 3/4 de sang, des 7/8e, presque des purs sangs qui sont nés ici. Et ce sont des vaches qui donnent en moyenne 20, 25 et même 30 litres de lait par jour. Comme vous le voyez ici sur ce petit film, pour dire aux gens que ce n'est pas une ou deux vaches donc, qui sont dans ce niveau de performance, mais vous aviez souvent des parcs où vous avez une vingtaine, une quarantaine, une cinquantaine ici. C'est entre 60 et 90 vaches laitières qui donnent minimum 20 litres de lait par jour. Et encore, les conditions ne sont pas encore réunies. C'est ce qui fait que ce potentiel n'est pas dépassé. Mais déjà 20 litres de lait par jour pour une vache, sur une lactation de 7 à 9 mois, vous pouvez déjà faire en tout cas vos calculs pour la rentabilité de ce système. Le lait est un produit qui rentre dans notre consommation courante. Donc rares sont les Maliens qui ne consomment pas un mets qui en contiennent, des raisons pour lesquelles donc c'est un créneau dans lequel nous restons encore malheureusement déficitaires, bien que nous comptabilisons plus de 12 millions de bovins, plus de 50 millions de petits ruminants, donc moutons et chèvres en tout cas associés. C'est aussi une vidéo pour dire à ceux qui souhaitent se lancer dans cette activité, n'hésitez surtout pas. Vous avez des modèles, vous avez des expérimentés qui sont là, qui sont ouverts d'ailleurs, qui pourront vous accompagner et vous dire, venez dupliquer ce que nous avions réussi de façon pénible quelquefois, ce que nous avons réussi sur 10 ans, 15 ans, vous êtes capable en 2-3 ans au jour d'aujourd'hui, en tout cas de le réussir. Mieux encore, c'est un appel pour l'ensemble de nos autorités qui ont la charge de développer ce pays, donc vraiment utiliser l'élevage comme la locomotive du développement du Mali, parce que c'est la seule activité qui est pratiquée de Kidal jusqu'à Kay, c'est la seule activité qui est pratiquée de janvier jusqu'en décembre également en République du Mali, et c'est la seule activité qui nous apporte le lait, la viande, le beurre, peut-être tous les autres produits dérivés, et nous pouvions manger nos 3 repas, en tout cas sans utiliser de la viande, du lait, des œufs ou en tout cas des produits animaux. Donc ceci étant une évidence notoire, l'autosuffisance alimentaire dont on parle, le développement dont on parle, la création d'emplois dont on parle, ne saurait se faire sans une activité qui occupe 80% de la population malienne, parce que 80% de cette population malienne est également rurale. Donc, au bas mot, vous avez 70% des Maliens qui pratiquent cette activité de façon régulière. Et aussi dans notre économie de pays sahéliens, après l'agriculture réussie, après les récoltes vraiment engrangées, l'excédent est toujours converti en bétail. Parce que c'est là l'économie en réalité du paysan. Je ne connais pas un seul grand agriculteur qui n'est pas aussi un gros éleveur. Cela signifie tout simplement que les deux activités sont liées. Et en termes de locomotive, c'est bel et bien l'élevage qui est la locomotive de l'agriculture, parce que c'est l'élevage qui se pratique les 12 mois de l'année et qui se pratique un peu partout en République d'ailleurs du Mali. Nous avions des espèces très variées, nous avions des effectifs qui sont très élevés, et c'est l'élevage qui nous place de façon compétitive à la tête des pays de l'UMOA et au niveau de la CEDEAO également en deuxième position. Au prorata de la population, quand vous regardez le nombre de 12 millions de bovins, 40 millions de petits ruminants, ça fait plus de 50 millions, nous sommes 20 millions, et vous rajoutez la volaille encore qui fait 50 millions, voici en tout cas la seule richesse qui est partagée au prorata de la population malienne. Chaque Malien peut en avoir en tout cas 5 ou 6 à sa disposition, ce qui n'est pas du tout évident pour les autres grands pays d'Afrique et les autres grands pays du monde. Donc, vraiment, opérateurs économiques, investisseurs, bailleurs de fonds et tous ceux qui s'intéressent à nous développer de façon réelle, nous les exhortons, pas parce que nous sommes docteurs vétérinaires, parce que c'est une réalité, parce que c'est le seul avantage comparatif réel que la nature nous a donné. À l'image du Zimbabwe, à l'image d'autres pays d'Afrique du Sud, je pense que vraiment le jour où nos autorités comprendront que c'est par ce bout que nous allons nous développer, je suis absolument certain que le Mali amorcera son développement.
Donc, des vaches existent, hein, donc des métisses que vous allez voir, qui sont généralement de robe noire, donc les pieds noirs, sont issus de sang Holstein. Les métisses de robe rouge ou pieds rouge sont généralement, en tout cas, du sang Montbéliard. Et entre ces deux races, donc avec la petite expertise de 27-28 ans que nous avions, nous conseillerons aux gens de développer naturellement la Montbéliard parce qu'à la finition, les vaches ont un gabarit qui est assez intéressant pour l'abattoir, assez intéressant pour la viande dont nous avions fortement besoin. Comprenez aussi que le lait, le potentiel, il est énorme, plus de 2 milliards en tout cas de litres de lait en termes de potentiel mobilisable et je crois que nous mobilisons entre peut-être 1 million, 1 million 2 ou 2 millions en tout cas de litres de lait chaque année. Les laiteries foisonnent un peu partout avec des institutions, avec l'État qui a beaucoup investi dans ce domaine-là pour pouvoir collecter le lait, pour pouvoir le pasteuriser, le conserver un peu plus et le mettre à la disposition du consommateur malien. Donc, au prorata de cette production, je crois que nous sommes très largement en dessous des normes qui sont édictées par la FAO. Donc, de grands pays comme la France, comme la Hollande, comme la Chine, comme les États-Unis, comme également la Russie, produisent des milliards de litres de lait chaque année pour, en tout cas, la consommation de leur population. Au Mali aussi, je pense que nous pouvions, dans un élan de développement solide et certain, basé sur l'élevage, créer beaucoup d'emplois, nourrir nos familles correctement en consommant ce lait cru de bonne qualité qui est sans commune mesure de bien meilleure qualité que le lait en poudre que nous diluons. On part du lait cru pour le transformer en poudre parce que c'est plus facile à conserver, parce que voilà, c'est plus facile également en tout cas à garder pendant des années et des années. Alors que le lait cru, il est naturel. Les vaches au jour d'aujourd'hui ont une santé qui est vraiment notoire, qui est gérée parce que vous avez un tissu vétérinaire, un maillage vétérinaire qui est très correct en République du Mali. Vous ne trouverez pas une seule commune au Mali où il n'y a pas un vétérinaire, soit un mandataire, soit un agent technique, soit un agent technique d'un mandataire qui assure la couverture sanitaire. Les grandes maladies animales ont disparu, donc les produits animaux qui sont issus de ces animaux qui sont en bonne santé sont également des produits animaux qui sont généralement, en tout cas, comestibles sans trop de soucis. La santé étant bien gérée, bien contrôlée, les conditions d'élevage également étant bien améliorées, les races étant aussi bien améliorées, ben, il n'y a pas de raison, en tout cas, que l'on ne s'investisse pas dans cette activité. Je puis vous assurer que parmi les 80 premières activités rentables au Mali, l'élevage y est. Donc, le tout, c'est vraiment de s'adresser à des spécialistes et que vous sachiez ce dont vous disposez, que vous investissez sur, en tout cas, un créneau et attendez le retour sur l'investissement. C'est tout. Et le secret que je donne, ou en tout cas, pas en tant que le conseil que je donne, que je lâche d'ailleurs, en tout cas sur ces vidéos-là, si vous voulez démarrer un système laitier, utilisez des femelles qui sont en gestation avancée si possible. L'échographie est devenue une activité présente aujourd'hui, courante ici en République du Mali. Vous pouvez savoir si la vache a 6 mois de gestation, 7 mois de gestation, et 2 mois après, elle met bas, et vous avez le premier retour sur investissement. Et le veau, qui normalement est issu de l'insémination ou d'un géniteur métis, donc il est métis forcément. Deuxièmement, également, ben, vous avez le retour, en tout cas, d'investissement sur la production laitière. La lactation dure 7 mois si la vache n'est pas inséminée très tôt, ben, sinon, si elle est inséminée plutôt 2 mois après la mise bas, si elle n'est pas inséminée, ben, c'est une lactation de 9 mois. Donc 10 litres par jour pendant 9 mois, vous comprenez tout de suite que toute vache est forcément rentable. Et le lait et le veau, ben, vous ne pouvez pas perdre en investissant dans ce créneau-là. Donc, parents de la diaspora, pour avoir nous aussi étudié, en tout cas en France, et être revenus au pays pour aider au développement, ben, n'hésitez pas, en tout cas, tout simplement, à rentrer en contact avec des spécialistes dans le domaine, à investir, et c'est l'une des meilleures entreprises de développement pour vos parents qui sont restés dans les villages, pour les parents qui sont restés dans les villes. Il n'y a pas mieux que, en tout cas, produire du lait, produire de la viande de bonne qualité, tout simplement dans un système qui est très bien maîtrisé, très bien maîtrisable au jour d'aujourd'hui. Donc, encore une fois de plus, chers auditeurs, vraiment merci de suivre en tout cas cette chaîne. Elle est faite pour vous, elle est faite pour vous accompagner, elle est faite pour vous aider, elle est faite pour en tout cas vous dire voici un créneau qui marche, voici un créneau qui en réalité lorsqu'il est développé
ben vous allez aider l'ensemble des citoyens maliens, où qu'ils soient, de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous allez aider l'économie de ce pays à se développer parce que nous sommes déficitaires. Nous sortons des milliards chaque mois pour aller acheter des produits laitiers, alors que nous avions en tout cas une diaspora qui est très dynamique, qui peut investir pour réduire d'abord cette balance-là, en créant de l'emploi dans leur village, hein, quel que soit au jour d'aujourd'hui le village du Mali. Vous pouvez loger 5 métis, 10 métis qui vont vous produire du lait, en tout cas à suffisance, pour nourrir d'abord la famille. Deuxièmement, l'excédent que vous allez tout simplement commercialiser. La transformation du lait est assez maîtrisée au jour d'aujourd'hui dans la République du Mali. Nous avions toute une chaîne de laiterie développée en tout cas par des vétérinaires, développée par des éleveurs qui sont vraiment bien organisés en coopérative et qui chaque année avec l'assistance ou l'aide de la FAO ou l'encouragement de la FAO organisent la journée mondiale du lait généralement le 1er juin. Et à cette occasion, vous avez une manifestation vraiment de tout cet engouement, de tous ces efforts qui sont déployés matin, midi et soir pour, en tout cas, le développement tout simplement du Mali. Donc, en tant que docteur vétérinaire, voilà, je vous dis à très bientôt et je vous exhorte sans hésitation, en tout cas, à le faire. Et ceux qui sont déjà là-dedans et qui ne trouvent pas, en tout cas, la bonne manière, ben, nous sommes là pour le conseil. Nous sommes disposés à vous accompagner, nous sommes disposés à vous aider tant que faire se peut. La certitude que j'ai eue après plus de 27 ans d'activité, c'est que tout éleveur qui suit les conseils d'un spécialiste finit par s'en sortir. Ça, c'est l'unique chose. Et je pense que l'erreur que je rencontre très souvent, c'est les gens qui ont voulu faire en regardant à droite, à gauche, sans se confier à des spécialistes. Ça, vraiment, je vous le déconseille tout simplement. Donc, bon courage, bonne chance. Vivement que mon pays se développe, vivement que je puisse contribuer au développement, en tout cas d'une personne, de 2 personnes, pour que les connaissances acquises puissent en tout cas être au service du développement de mon pays que j'aime tant. Et c'est ma manière de prouver que j'aime mon pays, c'est ma manière de prouver aussi que je crois en mon activité, je crois à l'élevage de ce pays, et je le dis, le Mali verra clair dans son porte-monnaie le jour où il prendra l'élevage comme locomotive de son développement. Vous avez des centaines de milliers d'emplois à créer et vous allez soulager des millions de Maliens, en tout cas en investissant dans cette activité. Comme d'autres, hein, les risques existent, mais les risques sont vraiment des risques qui sont maîtrisés, qui sont maîtrisables au jour d'aujourd'hui. Donc, chers vraiment, en tout cas abonnés, partagez ces éléments-là et puis j'espère que à travers cette vidéo, voilà, des choses concrètes vont se réaliser et des personnes pourront témoigner qu'ils ont suivi ces conseils et que vraiment ils se sont développés. Je peux vous montrer énormément d'exemples de personnes qui au jour d'aujourd'hui brassent des millions et des millions dans la production de lait dans le périurbain de Bamako et dans le périurbain des grandes, en tout cas, villes de Bamako. L'élevage est donc la locomotive naturelle pour le Mali. Je vous remercie.